Il y a très peu de temps, c'est-à-dire il y a 2 jours, j'ai sorti un short qui était sur TikTok, sur Instagram, enfin bref, j'ai sorti un short où je montre ma transformation de 1999, donc quand j'avais 2 ans, jusqu'à aujourd'hui, 2025, tout en sachant que l'année dernière, j'ai eu un très gros problème de santé où j'ai failli mourir, tout simplement. J'ai eu la péritonite appendicite et ils m'ont dit que si je venais pas dans les 3-4 heures à me faire opérer, j'allais mourir, tu vois, tout simplement. Donc j'ai perdu énormément de poids et j'ai dû repartir à zéro par rapport au corps. L'année dernière, j'ai perdu 10 kilos en l'espace de 3 mois. Et donc, en juillet dernier, après, j'ai eu une convalescence pendant je ne sais pas combien de temps. Quand j'ai commencé, c'était vers le 25 août. Voilà, 25 août, j'ai commencé à reprendre la muscu. Donc, premier mois, deuxième mois, troisième mois, je reprends 4-5 kilos, tu vois, parce que je les avais perdus. Donc, forcément, je les reprends assez facilement. Et ensuite, petit à petit, j'ai pu monter et j'ai pu transformer mon corps comme le montre la vidéo, tu vois. D'ailleurs, je te la mets maintenant, la vidéo, regarde, tu peux regarder. There you go, saving me from out of the cold. Fire on fire, would normally kill us with this much desire. Together we're winners. They say that we're out of control and some say we're sinners, but don't let them ruin our beautiful rhythms, 'cause when you unfold. Et en fait, j'ai eu plein de messages, j'ai eu plein de commentaires qui m'ont dit « Ouais, mais frérot, dopé. » Bon, déjà, vous voyez bien, les gars, je suis un peu costaud, mais ça se voit que je ne suis pas dopé. Numéro 2, quand tu reçois des messages comme ça, et que toi, tu sais les efforts que tu as fait, tu t'aperçois en fait que les gens, numéro 1, ne savent pas faire d'efforts. Numéro 1, ils n'ont pas envie de faire d'efforts, ils n'ont pas le potentiel de faire des efforts. Numéro 2, ils n'ont pas le potentiel de faire des sacrifices. Ça, c'est aussi un truc de fou parce que tous les sacrifices que tu as derrière cette transformation, tu ne peux pas t'en apercevoir en fait. C'est pas possible. Tu regardes ça comme ça la vidéo, tu te dis « Ah ouais, putain, c'est beau. » Mais tu t'imagines pas tous les sacrifices que j'ai fait pour en arriver là, pour revenir à un corps qui était plutôt pas mal. Et numéro 3, je me suis rendu compte que les gens ne connaissent pas le NoFap. Voilà, c'est encore le sujet de la vidéo, mais c'est le NoFap. Et j'ai pu vraiment en faire une preuve grâce à cette putain de vidéo, grâce à cette putain de transformation que j'ai réalisée. En fait, si tu veux… je suis parti au Chili le 5 décembre 2024 et j'ai été en NoFap jusqu'à à peu près mars, tu vois. Donc ça a été vraiment 4 ou 5 mois de NoFap qui étaient tout simplement incroyables où j'ai été extrêmement focus. Et j'ai pu m'apercevoir que pendant cette période-là, j'étais intouchable niveau business, j'étais intouchable niveau corps et personne ne pouvait me défocus. Alors bien sûr, je voyais des femmes à côté, mais j'étais tout le temps focus sur mon objectif. Quand une femme me disait « Ah ouais, mais moi j'ai vraiment envie de te voir ce soir », je savais que non, demain il y a entraînement, et j'étais toujours putain de focus. J'arrive au retour de la Colombie, du coup c'était en avril, je tombe sur une meuf dans un sauna à Ascension, enfin bref, une galère, une latina frérot, je t'ai déjà dit, c'était une galère. Et au final je craque, je ne suis plus en NoFap, je ne suis plus en rétention. Et là, je m'aperçois que, tu sais, mes objectifs ils commencent un peu à partir en couille. Je sais pas, je suis reparti en recharge du coup immédiatement, donc j'ai arrêté de voir des meufs, je me suis refocus sur moi-même, refocus sur le travail, refocus sur la méditation, j'ai arrêté les réseaux sociaux totalement. Et j'ai pu faire une recharge en NoFap, tu vois, tout simplement. Je suis reparti sur 15 jours, 20 jours de NoFap. Et je me suis aperçu en fait à quel point le NoFap était super important. Parce que quand j'avais craché avec la meuf, je me suis dit putain, mais c'est pas possible. J'étais dans quel état en fait? Mais tu t'en rends pas compte parce que en fait toi, tu es en NoFap, machin, tu kiffes, tu te sens une nouvelle personne. Ensuite, tu fais ton affaire avec la meuf, tu craches et tu te dis en fait… ouais, je me sens plus fatigué, mais je sais pas, est-ce qu'on peut mettre ça sur le compte du NoFap ou est-ce qu'on peut mettre ça sur le compte que j'ai beaucoup voyagé ces derniers temps ou machin truc, tu vois. Et en fait, quand tu repars en NoFap, tu te dis, c'est pas une histoire de voyage, c'est pas une histoire de ceci, de cela, c'est une putain d'histoire de rétention. Et quand tu t'aperçois de ça, tu t'aperçois que les gens ne comprennent pas la puissance de la rétention. Les gens préfèrent juger comme ça facilement. Oh ouais, mais t'es un dopé, t'es… Bon, déjà les gars, je vais vous montrer mon corps. Vous allez dire que je ne suis pas dopé. Attends, on est un peu haut là. C'est juste un corps un petit peu tracé, un petit peu volume. Ah, il y a un peu de volume quand même. Mais c'est juste une transformation assez classique comme tout le monde peut en faire. Bien sûr qu'elle s'est réalisée assez rapidement parce que frérot, j'ai tellement été focus. Et en plus de ça, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que j'avais déjà un corps l'année dernière à la même époque qu'aujourd'hui. Le problème qu'il y a, c'est que j'ai eu l'appendicite péritonique et là, j'ai perdu 10 kilos en l'espace de quelques semaines, tu vois. Donc,
Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en fait, tu peux vraiment réaliser des efforts qui sont surhumains avec le NoFap et la rétention. Je veux vraiment te saouler avec ça parce que si tu comprends enfin ce putain de discours, tu vas changer ta vie à jamais. Et c'est pour ça que je te fais autant de vidéos sur la rétention, sur le NoFap, sur le fait de garder cette énergie en toi parce que c'est la plus forte énergie que tu peux avoir pour un homme avec l'énergie digestive, bien sûr. Parce que si tu manges de la merde, il n'y aura rien qui se passera. Ce que je vais t'expliquer, frérot, c'est que tu peux tout réaliser. Arrête de croire à chaque fois que tu vois une transformation un petit peu stylée que c'est le dopage. Arrête de croire que c'est… Non, il y a peut-être un mec qui a mis énormément d'efforts derrière et qui a fait énormément de sacrifices. Je t'ai pas dit que c'était un sacrifice d'être en NoFap, mais quand même, j'ai pas regardé de porno pendant un bon bout de temps. Enfin, bref, gros, j'étais pas vraiment dans les addictions, dans les trucs de merde et ça m'a fait beaucoup de bien. Pourquoi? Parce que j'ai pu me focus sur un seul but, même 2 buts, parce qu'il y avait le business en même temps et le business a fait comme ça aussi. Comme par hasard, à chaque fois, j'étais en NoFap. Frérot, je te laisse, analyse bien cette transformation et rends-toi bien compte que tu peux changer ta vie à travers la rétention et pas juste en te disant « Ah ouais, mais frérot, ça c'est du dopage. » Ou alors ça, c'est un mec qui a eu de la chance au niveau du business en ligne. Non, pas du tout. D'ailleurs, si tu veux lancer ton premier business en ligne, fonce, premier lien en description. Tu n'as pas besoin d'être un expert, tu n'as pas besoin de montrer ta tête. Tu peux réaliser des vidéos grâce à l'intelligence artificielle et gagner ta vie avec. C'est ce qu'on fait depuis 5 ans et c'est ce que des centaines d'élèves ont réalisé avec YouTube Auto. Va voir, premier lien en description. Je te laisse, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.